Au contraire de ce que la chanson dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Et aujourd'hui, on regarde une tendance à l'inverse. On se pose la question, est-ce que de posséder moins ou est-ce que le minimalisme pourrait être une piste pour être véritablement heureux? Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série à la recherche du bonheur et on est avec Jean-Sébastien Morin Hey, bonjour aujourd'hui. Valérie. Hello! Donc aujourd'hui, Jean-Seb, on parle du minimalisme. Oui, après avoir cherché dans la cuisine si le bonheur était là, maintenant on va aller dans le salon. Et es-tu familière avec Marie Kondo? Bien, absolument. J'ai fait un ménage de quelques tiroirs après avoir découvert Marie sur Netflix. Oui, hein, on est tous bien motivés après avoir vu Oui. le documentaire. Elle a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement. Comme si tout d'un coup, ta vie va aller tellement mieux une fois que tu ranges les choses. Et le principe est un peu simple. Tu passes au travers chaque item dans ta maison. Et je suis en train de faire ça avec ma mère qui déménage dans une résidence pour personnes âgées. Fait que chaque item, c'est... Et là, tu te poses la question, est-ce que cet item m'apporte de la joie? Puis si c'est non, mais là, avec dignité et respect, tu t'en débarrasses, tu le donnes à quelqu'un d'autre ou tu le recycles ou autre chose. Mais ça serait l'idée que moins avoir t'amène à être plus, en guillemets, zen, un peu plus comme mieux en... Libéré. Oui, moins stressé. Puis je le vois dans mon propre bureau, là. Je suis pas un gars super organisé dans mon bureau, ce qui fait qu'il y a toujours plein de piles. Puis quand je fais le ménage, je me sens quand même, c'est donc bien plus facile, juste même mentalement, de travailler quand il y a moins. Ça dure une journée ou deux. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à investiguer là-dedans. Mais est-ce qu'il y aurait une piste de bonheur d'en avoir moins? Peut-être. Peut-être. On a posé la question en Vox Pop. On est allé dans les rues de Québec avec François et on a demandé aux gens, le minimalisme peut-il contribuer au bonheur? Oui, forcément, c'est sûr. Moins de complexité, fait qu'il y a moins de stress, moins de pression mentale. Ben oui, clairement. Là. Je pense qu'avoir trop et tout, à un moment donné, c'est comme pas assez. Mais quand tu peux être avoir pas grand-chose puis être super heureux, ça dépend vraiment de toi puis de la personne que tu es puis de ce que tu as au fond de toi. Là. Oui, j'imagine quand même qu'à un certain moment dans la vie, on doit se dire, on pourrait peut-être commencer à délester ou à laisser des choses puis vivre plus simplement. Il y a des gens qui ont juste des choses simples, le minimum, et ils sont très à avoir le bonheur. Oui, je pense pas que c'est accessible à tous, tout le temps, pour tout le monde, mais je pense que les gens qui croient à ça peuvent être bien là-dedans. Là. Le minimalisme, ça rend pas nécessairement heureux, mais je pense que ça peut amener une dose de bonheur juste par le fait de ne pas se sentir attaché par tout le matériel qu'on possède. Je pense que de revenir à l'essentiel, de faire le ménage, de dire est-ce que j'ai pas besoin, je peux le donner, je peux aider les autres en allant le donner, puis au final, on accumule des choses qu'on se sert rarement. Après ça, de se sentir libéré de tout ce matériel-là qu'au final, on n'a pas nécessairement besoin. Est-ce que ça rend heureux après ça? C'est une autre question. Je vois ça comme une espèce de thérapie, de se libérer du bonheur qu'on trouvait dans le matériel ou dans des choses plus futiles. Mais c'est vrai que vivre tout le temps dans la simplicité, je pense qu'il faut un peu de peps et donc se faire plaisir de temps en temps. Je suis quand même d'accord avec la plupart des réponses. Puis il me semble que je l'expérimente aussi. Quand j'ai moins de choses, quand tout est bien placé, bien ordonné, on dirait qu'il y a une pression de moins, un encombrement de moins. Mais c'est vraiment un problème pour notre monde d'ultra riche. Je me disais, même en tant qu'étudiant à l'époque, je me disais, wow, c'est formidable le nombre de choses que j'ai, d'instruments de musique, de télé, de ci, de ça. Fait que si c'était vrai que le minimalisme apportait vraiment le bonheur, eh bien, les pays du tiers-monde seraient les plus heureux du monde de rien avoir. Fait que je pense que cette tension qu'on voit dans les réponses du Vox Pop, je pense que à cause qu'on est matérialiste tant que ça, on se rend compte que le bonheur n'est pas là. Fait qu'on veut se départir pour voir, pour aérer, parce qu'on devient à être étouffé par ça. Puis en même temps, il n'y en a pas un qui a dit réellement non plus. Ben oui, c'est ça qui va me donner le bonheur. Ça peut m'aider à... C'est ça. Mais c'est pas ça qui va être la solution. C'est pas ça qui va être la piste. Alors, on prend une courte pause et on revient au prochain bloc pour continuer notre discussion sur le minimalisme. J'ai appris à vivre dans l'extrême pauvreté et à être heureux. Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. En fait, il y a même un autre mouvement qu'on appelle, il est un peu difficile à prononcer, ça s'appelle Hygge. Ça s'écrit H-Y-G-G-E et ça signifie, c'est danois, norvégien, ça signifie quelque chose comme en français, un sentiment de bien-être, de confort profond, de convivialité et de contentement. Il n'y a pas de traduction vraiment directe pour le français, mais on pourrait dire que c'est une ambiance cosy, chaleureuse qui fait du bien à l'âme. Puis comment est-ce que tu atteins le Hygge? Eh bien, c'est le petit frère de Ikea, là, quand tu penses à une maison Ikea, bien, tout est épuré, puis tu n'as pas grand-chose sur les tablettes. Il n'y a personne qui vit là, dans la réalité. Mais on pense à une déco scandinave c'est une manière d'habiter le quotidien. Puis on voit dans des choses simples. C'est le bonheur dans les petites choses simples, comme par exemple allumer des bougies, même si c'est pas Noël, lire un bon livre par une après-midi pluvieuse, partager un repas simple avec des amis sans écran ni stress, ou encore boire du chocolat chaud sous une belle couverture. En tout cas, moi, ça me parle. Oui, je vois ça, Ça me parle, le Hygge. Mais c'est l'art de ralentir, créer du confort, cultiver la gratitude par des moments ordinaires. Puis le minimalisme, dans le fond, c'est un peu cette idée-là qui est derrière ça. Oui. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, puis d'inspirant. Le fait de ralentir, de chercher la paix, de désencombrer, d'être détaché du matériel aussi. Il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Oui, puis moi aussi, j'aimerais ça avoir un chocolat chaud. Mais c'est quoi, au fond, les principes fondateurs du minimalisme? Se libérer de l'encombrement matériel, mental et émotionnel. Choisir avec intention ce que l'on garde afin d'être pleinement heureux dans ces choses-là. Valoriser la qualité plutôt que la quantité et vivre avec moins pour vivre mieux. Mais on peut se poser la question, est-ce que la Bible, elle nous en parle de ce minimalisme-là? Bien, il y a une parabole de Jésus qui vient dans ma tête. Jésus raconte cette histoire. Il dit, un homme avait de nombreux biens. Et comme il regardait son grenier, il dit « Boy, mon grenier, il n'est pas assez grand. Mettez ça à terre, je vais en créer un plus gros. » Tu sais, nous, on a des self-storage au Québec. Là, tu mets le stock que tu peux plus contenir dans ta maison. Je me rappelle avoir vendu ma maison, puis il fallait tout faire beau. Il fallait amener la méthode Hygge pour vendre notre maison parce que tu veux pas que les gens viennent et aient l'impression que, voyons, on est pognés ici. Puis, tu mets le stock là pour qu'une semaine après, on a vendu, on a ramené le stock. Mais dans l'histoire, il est dit... Malheur à toi, parce que ce soir, ton âme te sera redemandée. Puis tout tes biens, à qui est-ce qu'ils vont profiter? Puis, ce qui est les biens que nous possédons ne font pas grand bien à l'âme. Fait que Jésus ne sait pas le matérialisme de côté, mais de l'autre côté, il va nous dire, il y a une clé dans ce qu'on appelle le contentement. On a parlé souvent au travers de cette série de Salomon, de l'Ecclésiaste. Mais effectivement, dans l'Ecclésiaste, on peut le voir apparaître à l'écran, 2 versets qui sont, je pense, qui vont parler à nos cœurs. « J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des provinces. Puis je me suis dit en moi-même, voici le fruit de tous mes travaux, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Fait qu'il a dit, moi, là, j'en ai eu du cash, là, l'argent... Ouais. Ben, le bonheur, l'argent. Mais Salomon s'est dit, mais il a passé, c'est quand même pas ça. Salomon, il limite, il passe dans toutes les pièces, puis c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il va arriver à dire en Ecclésiaste 5.9, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime la richesse n'en profitera pas. C'est encore là une vanité, ou c'est encore là une poursuite après le vent. » Si on avait posé la question à Rockefeller, combien d'argent il faut pour être heureux? Rockefeller a répondu 1 million de plus. Tout le temps plus. C'est toujours la carotte que l'on a. Mais combien moins est-ce qu'il faut que j'aille pour être heureux ou pas? Fait que la Bible nous donne une piste, en fait, par rapport au minimalisme, parce qu'il y a un coût à l'abondance aussi. On l'a dans le phénomène, par exemple, les gens reviennent de vacances, puis ils ont l'impression, le fear of missing out, le FOMO, ils ont l'impression, mais là,
je pourrais pas aller dans toutes les destinations que je veux ou je peux pas essayer toutes les attractions que je veux. On est devant Netflix le soir puis on passe 25 minutes à juste choisir qu'est-ce qu'on veut puis on a tellement de choses. Mais dans cette surabondance, je pense que c'est là que notre désir de se tourner vers le minimalisme, de dire, peut-être que finalement, si j'en ai moins, ça va être plus facile. Puis je pense qu'il y a une clé là-dedans, mais on va le voir dans l'Écriture. Puis j'aimerais ça tourner. L'apôtre Paul va nous parler de la clé de la vie chrétienne. Puis je pense que ça tourne aussi la clé du bonheur dans la vie. Puis c'est en Philippiens, chapitre 4. Puis il faut comprendre dans Philippiens, chapitre 4, que l'apôtre Paul est en prison. Puis pas une prison comme aujourd'hui avec le gym, puis la bonne bouffe, puis la télé, puis tu peux faire le cégep, l'université. Une prison où si tes amis viennent pas te porter de la bouffe, t'en as pas. Où les rats se promènent. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il va nous dire quelques versets avant ça, en Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Mais ici, on tourne donc en Philippiens 4, quelques versets après, au verset 11. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. » Puis l'apôtre Paul, l'Église à laquelle il écrit, l'aide financièrement en envoyant des choses pour qu'il puisse survivre en prison puis dans son ministère. « Car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. Et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Et un des versets les plus connus de la Bible, « Car je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. » Puis des fois, c'est drôle parce qu'on va parler de ce verset-là, un peu là, « Ain't no mountain high enough », tu sais, on va dire « Ah, je peux tout par Christ ». Mais dans le contexte de l'apôtre Paul, il dit « J'ai appris à vivre dans l'extrême pauvreté, puis à être heureux. Puis j'ai appris à vivre dans l'extrême abondance, puis à être heureux. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Puis ça, c'est la clé de l'apôtre Paul. Il dit « Ce n'est pas combien tu as ou combien peu tu as qui va faire la différence. » C'est la même chose dans le couple. Des fois, je dis, mais si tu n'es pas heureux en tant que célibataire, tu ne seras pas plus heureux en couple. Tu sais, il y a peu de gens que j'ai vus aussi seuls qui étaient dans un couple qui ne fonctionne pas, par exemple. Fait que l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas dans nos circonstances, c'est pas changer mes circonstances qui vont faire que je vais être heureux. J'ai appris à être heureux au cœur de mes circonstances. Mais qu'est-ce qui fait toute une différence? Mais c'est d'avoir trouvé Jésus. Fait qu'il y a une clé, puis là, ça semble super spirituel de dire ça, mais c'est l'apôtre Paul, il est dans une prison, il n'est pas dans un monastère quelque part, tout seul, en train de méditer dans le bois. Non, il est en prison, dans une situation où ça ne va pas bien. Puis il peut dire quand même, je suis heureux. Fait que la clé du bonheur dans la Bible, ce n'est pas un petit sentiment de plaisir. Ça ne veut pas dire que le plaisir... Non, on va profiter des plaisirs. Dans Ecclésiaste, ça nous dit, regarde, bois ton vin, mange ton pain, profite, joue la vie avec la femme de ta jeunesse. Fait que ces choses-là, oui, ça fait partie de ce qu'on peut se réjouir. Mais malgré ça, même si j'ai le boisson, la bonne bouffe puis la femme de ma jeunesse, c'est pas, il manque quand même un ingrédient. C'est comme il y a des nouveaux Astérix qui sont sortis dernièrement, mais des fois, quand il manque le dernier ingrédient pour Panoramix pour faire sa potion, ça marche pas. Mais c'est cet ingrédient-là qu'il faut, c'est Jésus. Sans Jésus, il s'est fait riche, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, mais il nous invite, nous aussi, à des fois devenir plus pauvres pour donner à ceux qui sont en besoin. On l'a vu dans le Vox Pop, certaines personnes disent, il y a aussi un bonheur quand on se départit de nos choses, de le donner à d'autres personnes. Faire profiter aux autres. Ce qui ne nous sert pas, puis Peut-être cette image-là. Fait qu'il y a une clé. Ce que j'aimerais dire, c'est il y a une clé dans le minimalisme. Parce que je pense que c'est une bonne piste de dire, non, les richesses, certainement, ne t'amènent pas le bonheur. Des fois, quelqu'un disait, celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il n'y en avait pas. Comme d'autres ont dit, il en faut assez pour subvenir à nos besoins. Mais la clé, peu importe, il y a une clé dans dire avoir moins, oui, mais il faut quand même que Jésus soit là. Sinon, il manque quelque chose de fondamental. Tu vas chercher partout pour être heureux, mais tu ne trouveras toujours pas réellement, tant aussi longtemps que tu ne mets pas Jésus-Christ dans le centre du puzzle. Et nous, on s'en va entendre un témoignage après la pause, justement, de quelqu'un qui a trouvé une clé en Jésus pour son bonheur. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité.
On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Simon Ouellette, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Bonjour, ma chère Valérie. Et bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais toi, tu es aussi animateur d'une émission chrétienne à la télé depuis plusieurs années. Oui, La Parole vivante. Présentement, toi, tu es papa. De 3 enfants. Tu as 3 enfants. Oui. Tu es aussi pasteur. Mais là, j'ai envie que tu nous racontes, tu nous parles un peu du petit Simon, là, avant la barbe puis les enfants. C'était qui, Simon? Il y a déjà eu un Simon sans barbe. Ben oui, c'est ça. Donc, moi, je viens d'une famille comme passablement ordinaire. Mes parents n'étaient pas chrétiens. À l'école primaire, j'étais le seul qui n'était pas baptisé. Puis moi, j'étais un petit gars de nature, de bonne humeur. Puis un de mes oncles me dit plus tard, quand j'étais adulte, mais je t'avais posé une question, Simon, quand tu avais à peu près 3-4 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis lui, il s'attend pompier, astronaute, peu importe. Je dis, moi, je vais être heureux. C'est cute. Puis aujourd'hui, je repense en arrière, puis c'est vraiment le fil conducteur de ma vie. Fait que moi, je suis un petit gars de bonne humeur qui comprend vite que quand t'es drôle, ben, le monde rit. Ouais. Puis quand le monde rit, ben, c'est le fun. Pour moi, c'est une source. Fait que j'ai commencé à chercher le bonheur un peu partout. Moi, j'ai vite découvert c'était quoi l'alcool. Mes parents avaient un gros bar, puis on saute dedans, puis c'est le fun. C'est le fun d'être gorlot, puis c'est le fun d'être bien gorlot. L'adrénaline, pour moi, ça a été une grosse source. J'y ai été souvent. Des invasions à domicile. J'étais encore en 5e année. On rentre chez le monde. Wow. On rentre, pas pour nécessairement mal faire. Là. Je rentre là, puis je regarde dans les chambres, j'ouvre le frigo, on prend une bière, puis on referme le frigo, on va vider les tirelires des enfants, puis on s'en va juste pour le thrill. Forte, on sent vie, là. On sent bien. Puis les fameux pas game Ouellette, là. Hey boy. Fait que moi, j'ai grandi avec ça, mais combien de mauvais choix que j'ai faits. Mais en même temps, moi, je me sentais bien. Ouais, pas tant. Fallait tout le temps que je continue. Hein. Je me couchais pas le soir en faisant comme... Satisfait. Non. Non. Et là, vient l'adolescence. On commence à prendre des drogues dures à 12 ans. Parce que c'est vraiment hot. On est dans une bonne gang, on est dans un gros party. Je me souviens très bien. J'appelle mon père, puis j'ai dit à l'âge de 12 ans, je suis telle place, et tu rentres à minuit, je dis on se revoit demain matin. Fait que je leur ai vite dit que, écoutez, les parents, là, vous êtes un obstacle à mon bonheur. T'es en train de comprendre que je suis venu tout un bum. J'étais vraiment le fils qu'une mère rêvait de ne pas avoir. Le système scolaire n'était tellement pas fait pour moi qu'à 15 ans, en secondaire 3, j'ai fait « c'est assez. C'est assez. Moi, ça nuit à ma quête du bonheur. » T'as arrêté l'école en secondaire 3? Ben oui, c'est pas grave. Je suis heureux. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. Mon père dit, tu travailles, par exemple. Je dis, OK, je vais aller travailler, faire de l'argent. Là, j'ai une vie d'adulte à 15 ans. C'est formidable. À 16 ans, j'ai un char neuf que mon père me paye. J'ai un appartement. J'habite avec ma blonde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Party à côté. C'est le bonheur. Je regarde, mes amis, ils allaient à l'école. Ils faisaient des devoirs. Mais voyons donc, qui veut ça? Fait que là, moi, c'est de fil en aiguille. Je suis devenu la personne, un junkie à l'adrénaline, un junkie à tout ce qui pouvait me remplir. Est-ce que tu l'avais, le bonheur? Ben non. Tu l'avais pas? Ben non, je l'avais pas, parce que si tu as le bonheur, tu peux prendre une pause, puis en profiter. Mais là, tu n'avais pas de pause, c'était sans arrêt, un feu roulant. C'est juste une quête. Une quête. C'est juste une quête. À un moment donné, mon frère m'appelle, puis il me dit, Simon... J'ai donné ma vie à Jésus. Et là, quel loser. OK. Mais qui c'est qui veut être religieux? C'était quoi cette patente-là? T'es à l'église, tatati, tatata. Mais moi, je veux rien savoir. Quelques semaines plus tard, il me rappelle, il me dit, Simon, tu sais pas quoi? Je dis, qu'est-ce qui peut être pire? Il dit, il y a un gars à mon église, là, il y a tellement de... Il y a plusieurs restaurants, puis il veut passer du temps avec sa famille. Moi, je connais pas ça. Fait que je suis allé travailler avec lui. Avec ton frère? Oui, il lisait sa Bible, toi, sur l'heure du dîner.
Et là, que ça, c'est loser, il y a qu'un peu. Tu lis un livre, je suis très arrogant. OK. Un soir, il vient avec un de ses amis chez nous pour me vendre une voiture. En fait, c'était pour venir me parler de l'Évangile, me venir me parler de Jésus, que je voulais rien savoir. Mais ma blonde, du temps, elle commence à parler avec elle. Puis ce soir-là, moi, c'était... Oui. Puis son ami citait beaucoup la Bible. Beaucoup de versets. Voyons donc. Faut rien avoir à faire dans la vie pour apprendre la Bible par cœur. Puis à un moment donné, il en parlait avec passion. Puis, OK, Dieu est vraiment venu attirer mon attention. Puis à un moment donné, il cite Romains 6, 23. Quand le salaire du péché, c'est la mort. Mais moi, je ne me souviens pas du reste. Salaire du péché, c'est la mort. Donc, ma quête du bonheur, tout ce que je fais pour essayer de remplir ma vie, pour essayer de soulager la souffrance, pour essayer... Ma pensée n'était peut-être pas aussi pire que ça, mais moi, je me regarde, je fais salaire du péché, c'est la mort. Je suis pécheur. C'était facile. Selon mes propres standards, je suis pécheur. Fait que devant Dieu, c'est sûr, je suis pécheur. Je m'en vais en enfer parce que Dieu est juste. Et le reste de la soirée, là, j'ai pas parlé de ça, c'est rare. Donc, cette phrase-là est venue vraiment te percuter. Ah oui. Puis en dedans, là, le reste de la soirée, c'est... Puis à un moment donné, ils partent. La blonde est là. Elle me dit, c'est une gang de malades, ils croient à la Bible, eux autres. Mais je dis, t'es catholique, tu devrais croire à la Bible. Moi, mais eux autres, ils y croient là, comme si tout était vrai, là. Fait que là, puis elle dit, puis toi? Puis je me souviens d'avoir été dans ma chambre. Puis je ne sais pas prier, moi, là. Je viens pas d'un background religieux du tout. Je disais, je suis pécheur. Puis j'ai compris que Jésus était mort pour moi à cause que j'étais pécheur. Il a pris ma condamnation. Puis sauve-moi. J'ai pas eu de chaleur. J'ai pas eu de feu d'artifice. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, il y avait plein de choses que ma conscience ne m'accusait pas. J'ai fait, comment ça? Pourquoi j'ai ça dedans de moi? Il n'y a personne qui m'a montré que rouler 150 sur l'autoroute, ma conscience devrait m'accuser. Là, je ralentis. C'est quoi ça? Ma vie a été complètement transformée. Je ne cherchais pas Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je cherchais Dieu. Non, rien pas tout. Je pensais que j'étais heureux. Fait que je n'ai pas dit, j'ai besoin, c'est une béquille. Non, je n'avais pas besoin de béquille. Dieu est venu parler à mon cœur. Puis là, ça fait une trentaine d'années de ça? Oui, ça fait quelques années. Puis moi, je nature les gens qui me connaissent. Je suis un gars de bonne humeur. Je vais dire des niaiseries. Je me lève de bonne humeur. Je me couche de bonne humeur. Parce qu'un gars qui cherche le bonheur veut être de bonne humeur. Oui. C'est important d'être de bonne humeur. On cherche le bonheur. Oui. Puis moi, j'ai appris plein de façons, d'une façon intense à rechercher le bonheur. Fait que je sais où aller le trouver, puis que je me sens bien maintenant. Mais Jésus, il me dit, marche avec moi. Marche avec moi. Je vais t'emmener sur un long chemin, puis on va marcher, puis tu vas me trouver, puis je vais remplir ton cœur. Puis là, j'ai appris à déguster ça. Mais pour moi, ce qui était naturel, c'était d'aller vers toutes les autres choses. Alors, quand il arrivait quelque chose de gros, pas tout le temps, c'est arrivé que j'allais vers là. Que j'avais essayé de chercher aux mauvaises places. Le Seigneur a utilisé ça pour que je puisse être intense à le chercher, lui. Puis à trouver en lui le bonheur. Puis aujourd'hui, je peux te dire, j'ai trouvé le bonheur. Est-ce que j'ai trouvé la joie? Oui, non. Oui, non. Oui, non. Quand je regarde à lui, quand je cours vers lui, je goûte à quelque chose que rien d'autre sur la terre peut m'apporter. Quand je tourne le regard, puis je retourne à ce que la terre m'offre, à ce que mon cœur désire, à ce que naturellement... Puis ouais, non, ça m'amène jamais dans des bonnes places. Mais Dieu, dans son infinie patience et amour, me dit tout le temps, Simon, je t'aime. Viens-t'en. Jésus est mort pour tes péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Relève-toi. Puis la culpabilité. Ouais, mais puis Romains 8.1, pour moi, c'est un trésor. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Simon, je te demande pas d'être bon. Je te demande de regarder, de mettre ta main ici. Moi, je vais t'emmener. Tu n'es plus coupable. Jésus a porté ta culpabilité. Ah, wow. Bien, merci, Simon, pour ton témoignage. Ça me fait un très grand plaisir. En fait, c'est son histoire qui est extraordinaire. Yes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
L'Évangile.net est une plateforme interactive qui vous aide à lire l'Évangile selon Jean, une biographie du personnage central de la Bible, Jésus. Avec l'accès à des commentaires pertinents et des vidéos explicatives, l'Évangile.net vous aidera à connaître qui est Jésus ainsi que les fondements du christianisme. Téléchargez gratuitement l'application mobile l'Évangile.net sur l'App Store ou Google Play. Jean-Sébastien, il y a un passage dans Timothée que j'aimerais qu'on regarde ensemble, que Paul parle justement des richesses et de s'enrichir. Dans 1 Timothée 6, ça dit « La piété, l'attachement à Dieu est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » C'est assez clair. Ça me dérange, ce passage-là. Oui? Oui, bien, tu sais, des fois, quand la Bible te dérange pas, c'est le temps de changer de version. Parce qu'elle devrait nous déranger. Parce que le verset ici, il dit, ben, dans le fond, il dit, si donc, verset 8, nous avons de la nourriture puis des vêtements, cela nous suffira. Attends une minute, là, si je fais l'inventaire de ce que j'ai chez nous, là, ouais, c'est pas mal minimaliste, mais ça dit, hey, si le texte était sérieux, tu sais, Jésus va nous dire ailleurs, il dit, mais dans le fond, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il adresse ça à un homme qui est très riche, puis le gars s'en va parce qu'il est triste, parce qu'il était très riche. C'est trop difficile, oui. Mais fait qu'il y a une piste dans le minimalisme, puis il y a peut-être une place de oui. Le minimalisme, ça fait partie de comment tu peux être heureux si tu as quoi? L'attachement à Dieu. Parce que c'est ça qui va être, malgré le fait que tu as peu, c'est ça qui te donne une grande richesse. Puis si tu vas chercher, et si tu fais de ta vie l'accumulation des richesses, bien, tu tombes dans un piège. C'est un peu Indiana Jones qui se promène au travers, mais tu vas tomber dans plein de choses différentes. Pourquoi? Parce que les richesses, c'est pas ça le but de la vie. Tu n'auras rien l'autre bord. Tu nais tout nu, tu meurs tout nu, tu n'emportes rien de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui fait toute une différence? Mais c'est Jésus, puis le fait d'avoir l'attachement à Dieu. Tu sais, il y a des faux évangiles, des fois des fausses bonnes nouvelles. Puis il y en a une qui s'appelle l'évangile de prospérité. Il dit, Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois jamais malade, Dieu veut que tu sois célèbre. Mais l'apôtre Paul, ici, il monte dans le bas de sa prison, il dit, non, c'est pas ça. C'est correct d'être riche, c'est correct d'avoir des richesses, c'est correct d'être bien nanti, mais c'est pas ça qui fait la réelle richesse du cœur. Puis c'est pas avec ça que tu passes de l'autre côté dans une éternité avec Dieu. Ce qui fait la différence, c'est que Jésus est venu mourir pour toi. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que nous, on puisse avoir un véritable bonheur dès aujourd'hui puis pour toujours. Merci, Jean-Seb. Ça fait plaisir. Et on vous invite à aller chercher ce trésor-là en Jésus. Allez à la croix, allez chercher la richesse abondante que Jésus a pour vous, que vous allez pouvoir amener avec vous pour l'éternité. Et on poursuit notre série la semaine prochaine. On vous espère, même heure, même poste, la semaine prochaine. Est-ce que le succès et la reconnaissance est nécessaire pour avoir le bonheur? C'est sûr que ça l'aide. Mais est-ce que c'est suffisant pour le garder, le bonheur?